Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour échanger sur les énergies de ce nouveau cycle lunaire qui démarre aujourd'hui avec la nouvelle lune, avec les énergies de la nouvelle lune et qui va se poursuivre jusqu'au prochain nouveau cycle lunaire. Et donc, ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est de travailler sur la conscience d'unité, travailler sur la conscience que tout est unité. Et pour cela, nous avons à apprivoiser les énergies de séparation et développer les énergies d'unité. Il est important effectivement de travailler, de zoomer sur cet aspect-là de nous. Quand est-ce que nous séparons? Quand est-ce que nous unifions? Quand est-ce que nous nous séparons de nous-mêmes? Quand est-ce que nous nous unifions, hein? C'est vraiment un travail, comme je le disais, qui propose un regard sur la conscience que tout est unité. Et ce principe-là, il n'est pas seulement à amener de manière, je dirais, intellectuelle, hein. Le fait de le savoir, parce que voilà, beaucoup pourraient me dire, mais voilà, on le sait que tout est unité, oui, et le savoir, c'est déjà, je dirais, une étape importante. Maintenant, il est important de le vivre à l'intérieur de soi. Cette connaissance, il est important de la faire descendre dans notre corps, de la vivre, de l'intégrer pour pouvoir la mettre en action dans notre quotidien. Et face surtout à toutes ces parts de nous qui ont encore besoin, qui ont besoin d'être éclairées, qui attendent pardon, notre regard éclairant et rempli d'amour inconditionnel, hein. Nous allons voir ça. Donc il s'agit vraiment de nourrir nos ombres d'une autre conscience, hein. On nourrit encore trop aujourd'hui, malgré que l'on sache qu'effectivement tout est unité et qu'on a tendance à séparer. Malgré ça, nous nourrissons trop. Le constat est que nous nourrissons encore trop l'énergie de séparation en nous-mêmes, pour nous-mêmes au quotidien, face à notre processus personnel. J'insiste beaucoup là-dessus parce que les cycles lunaires proposent vraiment en termes d'énergie des occasions, des capacités à évoluer, à grandir, à se transformer psychiquement, hein. Je parle sur le deuxième plan, hein. Vous savez que de manière holistique, hein, nous sommes faits de trois plans, hein, le plan physique, le plan psychique, hein, et le plan spirituel. Donc les énergies de la nouvelle lune, tout en agissant sur les trois plans bien évidemment, mais sur ce plan psychique, là où se situe, je dirais, davantage en tout cas nos parts d'ombre qui attendent d'être prises en compte, hein, voilà. Eh bien, c'est quand même au niveau du plan psychique que tout cela se joue essentiellement. Et le cycle lunaire nous amène vraiment des occasions d'ouvrir ces espaces, mais je dirais dans une conscience holistique, c'est-à-dire en prenant aussi en compte le plan physique et le plan spirituel, bien sûr, puisque nous sommes effectivement un tout. Voilà, donc il est très important de prendre conscience peut-être que nous savons intellectuellement ce que j'ai mis en avant et ce que ce cycle lunaire nous amène à regarder de plus près, mais que peut-être notre organisme, c'est-à-dire aussi notre espace cellulaire, nos expériences, notre lien, nos liens avec nos expériences, hein, sont peut-être pas forcément en adéquation avec cette connaissance. Et c'est vraiment cela
que ce cycle lunaire nous amène à regarder, hein, en toute impartialité, sans jugement, dans un accueil bienveillant de cela. Au contraire, hein, je dirais, eh bien, super, quelle joie de pouvoir s'en apercevoir et d'évoluer sur ce principe et d'amener cette conscience organismique, cette conscience plutôt intellectuelle, et cette connaissance, de la faire descendre et de la vivre pour pouvoir créer de l'unité entre cet espace intellectuel et cet espace sensitif. C'est vraiment important et c'est vraiment ce qui nous est demandé. Donc, quand nous aurons à vivre des expériences difficiles, comment je les aborde? Est-ce que je les aborde avec de l'énergie de séparation? Ou est-ce que je mets en place ce principe d'unité qui va unifier toutes mes parts? Voilà, c'est vraiment très important. Donc le thème est vraiment d'intégrer organismiquement que tout est unité. Même quand on rencontre des situations difficiles, des expériences difficiles, elles sont reliées à ce principe d'unité. Il est important de créer cette connaissance de manière vraiment organismique, pour aussi libérer ce flux d'énergie, parce que quand on sépare, évidemment, nous créons des blocages énergétiques, nous créons des cristallisations, et du coup, nous alourdissons, c'est nous-mêmes qui alourdissons nos expériences. Comme nous nourrissons la séparation, eh bien, les expériences deviennent plus difficiles, elles deviennent plus lourdes, alors qu'en fin de compte, les expériences sont là juste, je dirais, je me permets de le dire, voilà, je sais pourtant qu'il y a des expériences qui sont vraiment très, très, très difficiles, j'en ai conscience, voilà, mais elles sont là pour nous permettre de croître, de grandir en conscience, à la fois de nous-mêmes, à la fois collectivement et sur un plan universel, de s'ouvrir. Vraiment, c'est très important et nous devrions toujours avoir cela en conscience. Quand nous rencontrons une expérience difficile, nous devrions toujours avoir cela en conscience et être dans l'accueil, dans l'être, et ensuite, après, je dirais tout le protocole d'évolution à mettre en place quand nous avons une expérience qui vient nous enseigner, eh bien, oui, il y a aussi cette action qui va être aussi dans cet état de conscience. Voilà, et c'est vraiment cela que nous propose, en tout cas, après on dispose, n'est-ce pas, que nous propose ce cycle lunaire, de chaque jour au quotidien, peut-être d'essayer de nous observer et puis d'aller vers plus d'unité, comme je viens de l'expliquer, dans l'accueil de nos expériences, dans intégrer dans nos cellules, dans pourquoi nous vivons cette expérience, et du coup d'accueillir de manière bienveillante et sans jugement cette expérience, d'aller chercher l'enseignement de cette expérience, pour cela d'écouter l'information des émotions qui viennent nous parler, parce qu'elles nous donnent comme des pistes, des chemins qui vont nous conduire vers ce qui a besoin d'être éclairé dans notre monde d'ombre, qui attend cela justement, ce chemin qui va être tracé vers elle, et ensuite du coup de pouvoir mettre en action d'autres énergies pour élargir notre champ vibratoire, monter nos vibrations. Voilà, donc c'est vraiment ce qui nous est demandé, c'est le chemin en tout cas qui nous est proposé pour ce cycle lunaire, d'apprivoiser nos énergies de séparation, et ça commence déjà par les observer, les voir, c'est très important, et ensuite de développer effectivement bien, les énergies d'unité. Je vais donc pour cela vous proposer une pratique énergétique. Voilà, je change un peu ma formule, ce ne sera pas vraiment un soin énergétique, même si, bon, il y aura quand même, je dirais, des énergies thérapeutiques contenues dans cette pratique, bien sûr. Mais ce qui est important pour moi maintenant, c'est de vous conduire vers une autonomie, vers une responsabilisation
je dirais, une responsabilité consciente de votre évolution. Et j'ai vraiment envie de vous proposer des pratiques énergétiques qui vous soutiendront sur votre chemin d'évolution, sur ce qui est à mettre en lumière, sur ce qui a besoin encore d'être regardé, d'être travaillé en conscience pour une évolution vraiment consciente et vraiment organismique et holistique. Donc cette pratique énergétique que je vous propose a cette visée, hein, de vous soutenir dans le processus de ces énergies proposées par ce nouveau cycle lunaire. Et en même temps, bien sûr que cette pratique est quand même thérapeutique, bien sûr, mais elle a pour but de vous permettre d'intégrer davantage de souplesse, d'ouverture pour aller vers cette conscience organismique des énergies de cette nouvelle lune. Donc voilà, vous allez... on va maintenant s'ouvrir à cette pratique énergétique. Vous allez donc pouvoir commencer votre respiration ventrale, bien vous installer dans votre espace bullaire, comme je le nomme certaines fois, dans cette belle énergie blanche lumineuse, tranquillement. Faites autant de respiration que nécessaire pour vous sentir vraiment pleinement dans cet espace. C'est vraiment très important. Tranquillisé, protégé dans votre espace, là où vous sentez que tout est bien pour vous et que vous pouvez assurer une pleine présence. Voilà. Ensuite, vous pourrez sentir l'énergie du vert émeraude qui va remonter tout doucement de la terre, l'énergie du vert émeraude. On n'oublie pas que ce sont les énergies de Marie-Madeleine, donc des énergies du cœur, au niveau du chakra du cœur, au niveau du chakra du cœur. Voilà, très bien. Et vous sentirez ces énergies qui vont remonter comme une spirale dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et qui vont remonter en vous enveloppant à la fois autour de votre corps et à la fois dans votre corps. Les énergies vont se diffuser et vous les laisserez remonter jusqu'à temps qu'elles se perdent dans le monde céleste. Voilà, n'hésitez pas, vous laissez bien faire ce processus. Il va vous permettre à la fois une présence à vous-même en tant qu'être incarné. Cette énergie va permettre de nourrir votre force intérieure, mais dans la lumière, dans un esprit d'amour, et en même temps de présence à la fois à la terre et à la fois au monde, à l'univers. Donc cette énergie va aussi travailler en vous au niveau de l'unification, au niveau de l'unité entre la terre et l'univers. C'est vraiment très très important. Donc laissez bien faire ce processus à votre rythme. Il est indispensable. Ensuite, vous sentirez une colonne lumière, elle qui va descendre de l'univers. Une colonne lumière dans le jaune lumière, dans l'énergie du jaune lumière, jaune lumineux. Cette colonne va descendre un peu, elle va entourer ce que j'appelle votre colonne énergétique. Votre colonne énergétique en ce moment, je la visualise beaucoup dans mes soins, elle entoure vos chakras, elle descend à la verticale, elle vient du monde de l'univers aussi, du monde céleste, elle descend par vos chakras et elle entoure vos chakras. C'est comme une colonne vertébrale mais énergétique. Et ensuite elle va s'enraciner dans la terre. Et elle imprègne vos chakras, elle fait le tour voilà, de vos chakras. Elle descend comme une colonne vertébrale. Pour situer la colonne vertébrale énergétique. Donc, pour revenir à notre colonne jaune lumière, elle va descendre donc autour de cette colonne, donc elle va être plus large, elle va l'entourer, elle va la pénétrer en même temps. Un beau jaune lumière, donc vous laissez descendre pareil à votre rythme, tranquillement. Et ce jaune lumière va descendre lui aussi jusque dans les entrailles de la terre. Il a pris racine dans les entrailles de l'univers et il va se ramifier jusque dans les entrailles de la terre. Voilà, très bien. Vous laissez faire cela tranquillement. Très bien.
Et une fois que cette colonne lumière rayonnant dans le jaune lumière sera bien installée en vous, vous la sentirez bien vibrer énergétiquement, vous sentirez qu'à partir du plexus solaire, là où effectivement nous avons ce jaune lumière quand notre plexus est à son top, hein, fonctionne dans son énergie la plus pure, hein, eh bien à partir de ce plexus solaire, vous pourrez sentir l'énergie de l'amour inconditionnel, l'énergie d'amour universel, l'énergie la plus pure possible, cette énergie d'amour la plus pure possible. Commencez à sortir de votre plexus solaire et de se déverser dans tout votre corps. Voilà, y compris vos cellules, hein, votre conscience, tout votre corps. Vous habitez tout entière. Hein, voilà, cette énergie se ramifie et elle sort, elle se déverse à partir du plexus solaire. Hein. Vous prendrez bien le temps de vivre ce processus. Hein. Voilà, elle va vous envelopper, elle va vous pénétrer et en même temps, elle va développer chez vous une énergie indispensable pour le processus de ce cycle lunaire. Il s'agit de développer l'accueil inconditionnel. Hein. L'accueil inconditionnel est l'élément qui permet le processus d'unification. Hein. Il libère les énergies bloquées entre les deux mondes, hein, et il permet l'unification, hein, la libre circulation des énergies. Donc vous sentez que cet accueil inconditionnel, hein, pour tout votre univers, hein, toutes les parts difficiles, hein, tous les schémas difficiles, hein, tout ce que vous n'appréciez pas en vous, eh bien cet accueil inconditionnel se déverse peu à peu et va aller toucher de son énergie, va même imbiber toutes vos parts de son énergie. Vous pouvez vraiment ressentir cela. Voilà. Et ces énergies vont surtout se focaliser, je dirais, à partir de votre plexus solaire jusque à vos racines terrestres. C'est très important parce que au niveau des ombres, au niveau de ce que nous n'aimons pas en nous, au niveau des énergies de séparation, elles sont surtout nourries bien sûr de notre plexus solaire au bas de nous-mêmes, hein, voilà, chakra racine et notre manière d'être dans notre incarnation. Donc cet accueil inconditionnel, l'énergie de cet accueil inconditionnel va œuvrer majoritairement dans tout cet espace, hein, au niveau des 3 chakras, premier, deuxième, troisième, voilà, dans tout votre système énergétique, même s'il va se ramifier ailleurs, hein, voilà, mais il va œuvrer dans sa capacité, je dirais, de soutenir une évolution, il va œuvrer surtout dans cette part-là. Donc pareil, vous le laissez bien faire. Hein. Et ensuite, quand ce travail a bien été fait, vous allez ressentir, pareil, venant de la Terre, des énergies, je les appelle les énergies rubans. Elles sont violettes et bordées d'énergie or. Elles remontent en ondulant, comme des rubans qui ondulent. Il y en a plusieurs. Pareil. Et elles vont être porteuses de l'énergie d'unification de votre état global. Donc vous les laissez remonter pareil à votre rythme et au fur et à mesure. Et elles vont vous faire ressentir ce principe d'unité vers lequel vous pouvez tendre, que vous pouvez développer, que vous pouvez actualiser, que vous pouvez représenter, que vous pouvez tout simplement être dans votre vie, consciente, incarnée. Donc vous les laissez bien remonter pareil et elles aussi se perdre dans le monde céleste, tranquillement. Quand je dis se perdre, hein, c'est les laisser remonter là où elles doivent aller, bien sûr. Voilà. Et vous vous laissez vraiment imprégner tout le temps nécessaire. Vous vous laissez imprégner de ces énergies, c'est très important. Et pour terminer, vous prendrez vraiment le temps de sentir que tout votre être baigne dans ces énergies-là. Vos cellules, les moindres parcelles de votre corps, votre peau, votre conscience,
Même votre état de reliance à la terre et à l'univers, qui ne font qu'un, qui eux-mêmes sont unifiés. Vous prendrez vraiment le temps de baigner dans ces énergies. Voilà, et vous prendrez le temps de revenir dans l'ici et maintenant à votre rythme, bien sûr. Voilà ce que je peux vous proposer pour cette nouvelle lune, ces énergies de cette nouvelle lune. Je vous souhaite un bon chemin, beaucoup de courage, mais vous en avez, j'en suis sûre. Vous êtes avant tout des êtres lumineux sur le chemin de la conscience. Voilà, je vous dis à très vite et profitez bien de ces belles énergies. À bientôt. Si vous voulez la vivre déjà tout de suite en vous installant, en fermant les yeux, c'est une pratique énergétique que vous pourrez utiliser dès que vous en sentirez le besoin. Pendant ce cycle lunaire, évidemment, c'est assez conseillé de l'utiliser le plus fréquemment possible, mais sachez que vous pouvez l'utiliser quand vous voulez et même bien après le cycle lunaire, parce que c'est une pratique qui va toujours être d'actualité, alors en tout cas au moins pendant très longtemps. Voilà, donc je vais essayer de ne pas être trop rapide dans le déroulement de cette pratique énergétique. Donc pour ceux qui souhaitent la vivre déjà là maintenant, vous pouvez vous installer bien sûr confortablement, comme on le fait toujours, de la manière la plus juste pour vous, et de commencer vos exercices respiratoires au niveau du ventre, voilà, pour élargir votre champ de conscience et aussi vos champs de connexion et votre espace à la fois intérieur et énergétique. Tout cet espace qui n'a pas forcément beaucoup de place, je dirais, dans notre quotidien. Voilà, donc ça, vous prendrez donc le temps au moins de 4 ou 5 respirations pour installer, comme je le dis souvent, cet espace bullaire dans lequel vous pouvez baigner tranquillement dans cette belle énergie blanche lumineuse. Tranquillement, et vraiment prendre le temps de sentir que vous y êtes, que vous êtes dans cet espace protégé, bien à vous, tranquillement installé, pleinement installé. Et ensuite, vous pourrez commencer à recevoir l'énergie vert émeraude, cette énergie de Marie-Madeleine, propre à Marie-Madeleine, qui est une énergie du cœur. Seulement là, elle va venir de la terre, comme si elle venait des entrailles de la terre. Elle remonte en spirale, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et elle va remonter et elle va à la fois vous entourer et à la fois pénétrer votre corps. Donc vous laisserez bien faire cela tout autour de votre corps, tout le long de votre corps, et vous laisserez ces énergies ensuite